Bonjour, c'est Alexandre Pell. Bonsoir les jeunes. Bonsoir les autres. Alors ce soir les jeunes et les autres, je vais vous faire part de mon expérience personnelle et c'est à travers mon expérience personnelle que je vais vous donner des conseils pour rentrer dans le show business. À un moment, j'ai été un petit peu aigri et frustré de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Et là, j'avais le vent en poupe, entre guillemets, pour moi-même, c'est-à-dire avec Caméra Café. Et j'avais écrit un spectacle en parallèle que j'osais jamais faire. Et je me suis dit, il faut absolument que je le monte. Donc j'ai profité de la notoriété de Caméra Café et le fait que j'avais très envie de monter sur scène pour jamais me retrouver sur mon lit de mort en me disant « Alex, tu n'as pas eu le courage de monter sur scène alors que tu avais, entre guillemets, certaines portes ouvertes à une époque. » Donc voilà, donc c'est tout sauf la frustration et l'aigreur, et c'est que ça je me suis dit c'est maintenant ou jamais, et voilà, et j'ai bien fait parce que voilà, j'adore ça. Et le spectacle, conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business, c'est l'histoire d'un type qui se sent hyper habilité à donner des conseils et très rapidement on sent qu'il est la dernière personne à pouvoir en donner. Vous la sentez, ma présence charismatique? Jusqu'à là-bas, hein. Et ben eux aussi, ils l'ont senti parce que je suis rentré dans la pièce, ils m'ont dit « Toi, tu vas jouer le rôle de Michel, l'éleveur de cochons. » Et donc j'ai tourné avec la grande Corinne Touzet. Alors j'ai pas eu le trac. Alors je me permets de préciser que le trac, dans le show business, c'est la même chose que dans la vraie vie, c'est liquide et ça sent fort. Il y a des comédiens ce soir, hein, quand même. Hein. Je trouvais qu'il y avait à une époque, entre la Star Academy, Popstar, le Loft, la Nouvelle Star, je trouvais qu'il y avait plein de trucs on avait l'impression que le show business, on avait juste l'impression qu'il fallait être connu et que ça suffisait. Et que, voilà, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans cette époque assez formatée, mais toutes les époques le sont par essence, c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas une femme blonde, si t'as pas une voiture allemande, si t'es pas connu, si t'as pas d'argent, t'es un vrai ringard. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y avait toute cette histoire sur les... C'est vraiment le début des années 2000 où le terme people s'est généralisé. Et moi, je suis parti un peu de ce milieu qui fait peur, qui fait rêver, qui s'appelle le show business, qui est une entité que je connais complètement et à la fois qui est absolument, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc voilà, je suis parti là-dessus et je me suis dit, ça me fait... Et puis il y avait aussi un truc qui est le coaching. Le coaching est le maître mot des années 2000 aussi, ça, le people. Et donc je me suis dit, ça me ferait marrer qu'un mec déboule sur scène et donne des conseils pour entrer dans le show business et que très rapidement on s'aperçoive que ces conseils sont absolument inexploitables et qu'il ne faut absolument pas les suivre. Vous avez peur de mourir ? Non, pas spécialement. Je sens même que c'est la première fois de ma vie que je vais réussir un truc du premier coup. En fait. Vous pensez que le succès va vous changer ? Ah ben j'espère bien, moi. Hein. Moi j'espère bien que le succès va me changer mon clic-clac, ma table basse en carton et mes chiottes sur le palier. Hein. J'attends énormément du succès. Hein. Voilà, le parcours de mon personnage dans le spectacle est absolument pas brillant. Et il touche le fond, et même en touchant le fond, il s'aperçoit qu'il y a encore un peu de marge, il y en a encore un peu sur la réserve. Et c'est à son mariage que j'ai découvert que j'étais gaffeur. Parce qu'au moment de lancer du riz sur les mariés, mais je savais pas, moi, qu'il fallait pas perdre son micro. Merci. Je vais le refaire un peu moins violemment. Et donc c'est à son mariage et que j'ai découvert que j'étais gaffeur. Oui, je sais, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. J'ai joué à Caen, j'ai joué à Mondeville et c'était magnifique parce que la scène était faite sur des tréteaux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient mal vissé les tréteaux. Et donc c'était génial, c'est-à-dire qu'en même temps que je jouais, de temps en temps je regardais le sol parce que j'avais peur juste de tomber. Et donc c'était assez rigolo et donc c'est ce que je leur ai dit, je savais pas ce que ça voulait dire parquet flottant, mais maintenant je comprends. Donc de temps en temps je jouais et je passais d'une grosse latte à une autre et c'était un moment assez hallucinant. Et donc c'est à son mariage. J'ai un trou. Enfin, oui, je sais que j'ai un trou, mais là j'ai un trou de mémoire si vous préférez. Au début il y avait un truc qui m'exaspérait, c'est les gens me disaient je suis agréablement surpris.
Et ça, au début, mais ça m'exaspérait. Je me disais, mais ils attendent quoi? Ils attendent le mec de caméra café qui arrive avec ses lunettes rondes, qui se prend les pieds dans le tapis, qui se raccroche au rideau. Le rideau tombe, il fait tomber les projecteurs. Donc je me disais, je faisais, ah là là, où est mon vélo? Vous n'auriez pas vu ma mère? Je vais faire un bilan comptable. Donc je ne sais pas ce à quoi ils s'attendaient. Et comme moi aussi j'ai écrit pour les nuls, que j'ai écrit pour les guignols et que j'ai écrit pour H, c'est vrai que j'ai un humour qui est un peu plus corrosif, potache et un peu plus, entre guillemets, grinçant. Mais c'est vrai que quand les gens me voient sur scène et que je parle de conneries, qu'on voit un peu, ils sont étonnés. Donc effectivement, c'est vrai qu'au début, ce truc-là, je le prenais assez mal. Et en fin de compte, je trouve que c'est un joli compliment. Donc dire la vérité après un spectacle, c'est un exercice qui est délicat. Parce que soit vous dites ce que vous pensez et vous risquez d'être critique, soit vous dites pas ce que vous pensez et vous risquez d'être hypocrite. Donc si j'ai des amis dans la salle ce soir... Oui. Merci. Même si je sais que c'est pas vraiment vrai, ça me fait plaisir. Ou s'il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose après la fin du spectacle, il vient vers moi et il me dit « C'était... très sympa. »